toute sérénité, aujourd'hui, au milieu de la journée, entre plein de tâches, je dois faire du pain pour la famille. Je fais un pain spécial qui est sans gluten, un pain que ça m'a pris au-dessus d'1 an à trouver comment le faire. Puis là, j'ai ma recette, tout le monde l'aime, fait que je change plus, je cherche plus, à moins qu'à un moment donné, je tombe sur quelque chose de fantastique. Alors, je vais vous expliquer comment je fais, mais je ne vous donnerai pas tous les ingrédients. Je pense que ceux qui veulent pourraient venir voir plus sur le site web ou la page Facebook ou écrire en privé pour que je vous donne les recettes. Je fais moi-même mon mélange de farine. À la base, j'aime beaucoup utiliser le sorgho. J'aime beaucoup utiliser le quinoa aussi, que je fais moi-même ma farine de quinoa dans le Vitamix. Et j'utilise la fécule de tapioca toujours, c'est ma fécule préférée. Puis souvent, je vais ajouter soit farine de mil, lentilles pour compléter. Pois chiches aussi des fois. Fait que là, la recette, j'ai commencé avec mon pain. Ça, je peux vous donner, c'est 2 tasses et 3/4 de farine que je mets. Puis j'utilise la recette, une des recettes d'Angélique. C'est pas la même farine qu'elle, je fais pas tout à fait la même recette qu'elle, mais la base c'est la même. Je pense qu'on peut la trouver même sur internet, sa recette, mais qui ne devrait pas avoir de problème à ce que je vous la dise de suite. Je vais ajouter, ici j'ai fait un mélange de graines de chia mélangées avec des graines de lin selon les proportions que la recette a demandé, puis j'ai doublé, triplé, quadruplé. Comme ça, j'ai juste à les piger dedans. Je sais que j'ai les bonnes proportions. Fait que je vais avoir besoin d'en mettre 6 cuillères à thé. Excusez, cuillère à table. Mais c'est 6. OK. Ensuite, je vais devoir mettre du sel. La recette me dit de prendre 3/4 de cuillerée à thé de sel. J'utilise du sel rose, ça peut être n'importe quel autre sel, sel gris, sel vert. J'y vais à peu près, là, mais j'essaie de m'arranger d'avoir un 3/4. OK. Là, j'ai oublié dans le frigidaire, je vais aller chercher ma levure à pain. Et la recette demande une cuillerée à thé et demie. Que je vais mettre, mais pas coller sur le sel parce que je veux pas trop qu'il se touche. Il semblerait que ça peut annuler certains effets, mais par principe, on va essayer de ne pas mettre ça trop dans le même coin. Fait que 1,5. Je vais mélanger. Pendant ce temps-là, j'ai fait chauffer de l'eau. J'ai mis 1 minute au micro-ondes pour avoir environ 45 degrés, comme la recette demande. Et dans un petit bol sur le comptoir, j'ai déjà cassé les 2 œufs que j'avais besoin, auxquels je vais rajouter 2 cuillerées à table d'huile d'olive et 2 cuillères à table de sirop d'érable. Habituellement, je suis pas trop fussée quand les recettes demandent une température particulière, mais j'ai remarqué que quand je fais mon pain, si je suis le plus près possible du 45 degrés, il est mieux et le résultat est mieux. Fait qu'on va regarder la température, savoir si j'ai besoin de refaire chauffer. C'est pas assez chaud. Donc, j'ai mon 45 degrés. Ça, c'est tourné à 46. Ouais, 46, c'est correct aussi. De toute façon, il va sûrement perdre 1 degré le temps que je prépare le reste. On va mettre ça à côté. Là, je vais rajouter ici, dans mes 2 œufs, 2 cuillères à table d'huile et 2 cuillères à table de sirop d'érable. J'aime commencer avec l'huile, parce qu'ensuite, quand je mets le sirop d'érable dans la cuillère, dans la même cuillère, ça glisse et ça glisse tout seul à cause de l'huile. On va brasser. Et
Et là, je vais envoyer tout ça dans mon mélange. L'eau qui est réchauffée, ça. Je vais brasser jusqu'à ce que ça fasse une belle pâte à gâteau, style, parce que ça fait pas une pâte comme un pain. Puis il y a des trucs avec la farine sans gluten, c'est que plus ça brasse, plus ça épaissit. Fait que c'est pas comme avec les recettes normales qu'on dit de à peine mélanger pour tremper les ingrédients. Là, on peut faire brasser pendant 1 ou 2 minutes, là, facile, puis c'est juste mieux pour votre recette. J'aime utiliser du papier parchemin qu'on met dans le fond de mon moule à pain. Comme ça colle pas. Pas besoin d'ajouter de gras. Puis on peut réutiliser. Voilà. On nettoie le batteur. Là, mon four, moi, il était déjà chaud du dîner. Alors, j'ai pas eu besoin de le préchauffer, mais on peut préchauffer un petit peu. Puis le temps que le pain va gonfler pendant 1 heure dans le four, on allume la lumière. Puis moi, ce que je fais aussi, c'est que je reprends ma tasse de mesurer qu'il y avait de l'eau dedans et j'en mets de la très chaude pour mettre à côté pour créer de l'humidité. La recette originale fonctionne pas tout à fait comme ça. Fait que c'est sûr que si vous allez voir sur la recette, vous allez voir les différences. Mais moi, c'est la façon que j'ai trouvé que mon pain gonflait venait vraiment beau et que le résultat était excellent. On va le transférer dans le moule. Si ça a tendance à trop coller sur votre spatule, vous avez juste à la mouiller. En même temps, c'est pas si grave que ça à cette étape-là si ça colle tout plein. On veut juste pas que ça colle trop quand on place la pâte comme il faut ensuite pour l'égaliser dans le pain. Dans le moule. Là. J'ai déjà mon eau chaude. Là, je vais bien placer ma pâte, la répartir en mouillant ma spatule. Je vais la placer. Les doigts sont propres. Je vais récupérer la pâte. Je vais lisser mon pain. Que je vais ensuite mettre dans mon four avec le plat d'eau chaude à côté. Puis je vais laisser lever pendant 1 heure de temps. Je vais mettre un chronomètre parce que je m'en vais faire autre chose, faut pas oublier. Puis au bout d'1 heure, on va le mettre à cuire encore une fois pour 1 heure de temps à 350 dans le four. Puis au bout d'1 heure, on va avoir un super beau pain sans gluten qu'on vous montrera le résultat tantôt. On va laisser la lumière allumer. Le timer est parti. Et voilà! Alors voilà le résultat d'un bon pain sans gluten qui vient de passer 1 heure au four. Une recette qui est gagnante ici et qu'on apprécie tous. Puis que je fais avec les œufs de la ferme, puis avec le lait des chèvres, puis un mélange de farine que je fais moi-même. Alors sur ce, bon appétit! Ça fait une belle journée. À la fermette, douce sérénité!